Nous savons que la question de la cherté du loyer au Sénégal, et particulièrement à Dakar, suscite beaucoup d'incompréhension et fait couler beaucoup d'encre, avec des appréciations diverses. Mais tout d'abord, parlons des principales causes de cette problématique, qui, selon nous, à notre humble avis, étant des experts et des acteurs imprégnés de ce secteur d'activité, c'est relatif aux 3F, comme a si bien l'habitude de l'appeler notre cher président lors des différentes émissions télévisées qui sont passées cette semaine. Donc les 3F, c'est que nous avons d'abord le foncier. Tout le monde sait que le foncier est excessivement cher actuellement à Dakar. Nous avons aussi le financement des projets immobiliers. Pour faire un montage financier pour un projet immobilier, tout dépend via une banque, via une institution financière, via un promoteur, etc. Le taux d'intérêt appliqué est très élevé. Et ceci fait partie d'un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés, le Sénégalais est confronté. Et en trois, nous avons aussi ce qu'on appelle la fiscalité. Parce que l'État du Sénégal, sur toutes les activités d'ordre commercial, a émis des taxes qui sont à un niveau par moment insoutenable. Et ça, c'est les trois axes principaux qui font aujourd'hui que nous avons ce problème de spéculation foncière, qui fait aujourd'hui que le loyer est devenu excessivement cher à Dakar. Maintenant, c'est notre devoir en tant qu'organisation professionnelle, exerçant dans ce secteur, d'éclaircir l'opinion publique. Il faut parler en termes clairs et simples pour que les gens comprennent. Mais pour l'usage d'habitation, il y a un barème de 1 à 100, de 1 à 500, de 1 à 1 million. Et le dépôt de garantie est égal à 1 mois, qui est après 1 mois de caution. Maintenant, il faut qu'on éclaircisse l'opinion publique. Quelles sont les prérogatives, quelles sont les dispositions, quelles sont les lois, quelles sont les mesures. Les gens ont l'habitude de dire oui, les gens demandent 3 mois d'avance, 4 mois d'avance. Non, ce n'est pas établi comme suit. Qu'on vous dise clairement comment c'est établi. C'est 1 mois d'avance. 1 mois d'avance, c'est 1 mois de loyer payable d'avance. Parce qu'au niveau de la législation sénégalaise, le loyer, il est payable à l'avance. Tu payes, après tu consommes. C'est comme ça. Le deuxième mois, c'est le dépôt de garantie. C'est la caution. La caution, elle établit la garantie et la sécurité du contrat de bail. À l'entrée, un état des lieux est soumis. À la sortie, un état des lieux est fait. Si les parties sont satisfaites et que le bailleur retrouve son bien en bon état d'usage, le preneur peut prévaloir et réclamer sa caution. À partir de là, le bailleur doit impérativement demander la caution. Et une petite note un secret que je vais vous dire, parce que j'ai l'habitude aussi. Moi, je me base que sur les faits et les réalités de notre cher pays, le Sénégal. Souvent, les gens disent que oui, agence Mimoyok, c'est mon caution. Je l'exprime en Wolof. Ici, il n'y a que des agences immobilières. Et les plus grandes agences immobilières de Dakar, ils sont ici représentées. Aucune agence, je dis bien aucune, et je pèse mes mots, à moins que le bailleur n'en décide le contraire, ne peut dire aujourd'hui que je garde la caution. Les propriétaires réclament la caution. Et aucune loi ne protège cette disposition. Donc, la caution, elle est reversée directement au bailleur. Donc ça, c'était un peu pour vous expliquer comment fonctionne notre secteur d'activité et essentiellement le loyer à Dakar et au Sénégal en général. Donc pour vous, la presse, vous, l'opinion publique, sachez que les 2 mois demandés sont établis comme suit: 1 mois de loyer, 1 mois de caution. Le 3e mois, c'est les frais d'agence. Maintenant, cette agence-là, elle a fait des investissements. Parce que comme je le rappelais souvent, le monsieur ou la personne est un client avant d'être un locataire. Il est venu demander un service. Et lors de cette demande de service-là, l'agence s'investit sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache les choses. On se le dit clairement. Parce que là, il est l'heure de se parler clairement. L'agence ne reste pas dans son bureau et que la maison lui trouve. Non. L'agence établit une première activité qui est la prospection. Donc, tu envoies des gens sur le terrain. Tu vas sur le terrain. Tu fais des recherches. Tu dépenses de l'énergie, du temps. Tu suis un chantier. Tu te trouves dans un secteur comme Sacré-Cœur ici. Vous voyez un immeuble qui est en construction. L'agence va à la quête de l'information de cet immeuble-là, du produit. Identifie le propriétaire.
passe à la négociation, suit le chantier pendant tout son processus. C'est-à-dire que l'agence aujourd'hui peut rester pendant 2 ans à suivre un immeuble avant de prévaloir d'en gagner un seul centime. Est-ce un travail ou pas? Est-ce rémunérable ou pas? Alors, il ne faut pas qu'on dise aux gens, ouais, les agents demandent 1 mois de caution, 1 mois de commission, ce n'est pas normal. Mais il faut que les gens comprennent pourquoi. Nous, si cela ne dépendait que de nous, le loyer va voir son taux de baisse au plus bas. Parce que c'est ce qui nous arrange. Maintenant, tu peux rester 1 mois, 2 mois sans louer 2 ou 3 appartements. Alors que dans le temps, en une semaine, tu arrives à louer 5, 6 appartements. Donc, plus le loyer baisse, plus que... Maintenant, là où on doit orienter le débat, c'est la diversité, la promotion de l'immobilier et la diversité du marché. Qu'il y ait assez, que l'offre puisse non seulement satisfaire la demande, mais être supérieure à la demande. Si nous arrivons à ça, le loyer se verra obligatoirement à la baisse.